quelques jours après le meeting historique du professeur Maurice Kamto à Paris, où il a réuni plus de 40 000 personnes, le régime de Yaoundé n'en revient pas. Il n'en décolère pas. Les alliés du RDPC ne parviennent pas à se calmer. Ils sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux. Ça a d'abord été le ministre Grégoire Ouona. Après, ça a été le ministre de la Justice, délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Puis, ça a été Célestin Jamen. Puis, ça a été Mbanda Kani. Puis, ça a été ces panélistes, les universitaires du plateau de dimanche, etc. Pour le moment, le Moulinex est encore très calme. Certainement, il est en train de trouver les mots pour pouvoir réaliser une conférence de presse où il viendra expliquer comment il faut mettre les condiments, la sauce, etc. pour broyer le Moulinex, pour broyer, n'est-ce pas, les aliments. De nos jours et aujourd'hui, c'est au tour de Steve Fa, un soutien indéfectible du président Paul Biya, qui a pris la parole, cette fois-ci, pas pour magnifier le meeting du professeur Maurice Kamto, mais pour diaboliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son président. On se pose bien la question, de quoi ont-ils peur? Aujourd'hui, même la presse écrite qui avait l'habitude de diaboliser le professeur Maurice Kamto ont eu l'honnêteté de faire savoir que le meeting était un meeting géant et historique. Au moins là-bas, nous avons vu des journaux au moins honnêtes pour une seule fois. Qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain? Nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle et tout a été mis en œuvre pour pouvoir diaboliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son meeting historique qu'il a eu à tenir à Paris, dans la capitale française. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Steve Fa nous dit? Qu'est-ce que Steve Fa dit de nouveau que le ministre Jean de Dieu Momo n'a pas dit et que le ministre Grégoire Ouona n'a pas dit et que peut-être certainement Moulinex s'apprête à dire? Si Steve Fa dit ceci, jeunesse camerounaise, faisons attention. Je ne vais pas vous lire tout le texte. Il l'a publié sur sa page Facebook. Je vais juste vous publier, je vais vous donner la lecture de quelques extraits et puis je vais vous dire quelque chose d'incroyable derrière cette déclaration. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Lui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais, comme si ce peuple qui souffre déjà devrait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. D'accord? Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts, comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour les ambitions personnelles. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour ces hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri, leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. J'aimerais m'arrêter là. Je vous propose d'aller suivre la suite sur sa page si vous voulez. Et nous allons revenir donc sur un propos. Puisque c'est ça que les médias conventionnels pro-RDPC sont en train de prendre pour pouvoir essayer de manipuler l'opinion publique. Il dit ceci. Puis encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait, qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Il n'a pas juste voulu dire que c'est un appel à l'insurrection. Je voulais que nous soyons posés, chers amis, soyons posés, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, activez la cloche de notification. Vous savez, les manifestations est l'expression de la vitalité démocratique dans un État. Les manifestations publiques, c'est l'expression de la vitalité de la démocratie dans un État. C'est au Cameroun que lorsqu'on parle de manifestation, le mot manifester signifie au Cameroun casser, insurrection. Ils ont les gros mots là qui savent qualifier avec. Lorsque tu parles un peu de marcher, on te parle directement d'insurrection. Ce n'est qu'au Cameroun que nous apprenons que marcher signifie
c'est insurrection, ou bien alors manifester signifie appel à l'insurrection. Si nous sommes dans un pays démocratique, comme le pouvoir en place aime à le dire, pourquoi lorsque un opposant exprime son choix de marcher, ça pose un problème? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans aucun pays, lorsque l'opposition ou bien lorsque le peuple a été amené à prendre ses responsabilités, l'opposition qui a toujours été derrière, n'est-ce pas, cette prise de conscience, n'a jamais été celui qui a tué les manifestants, n'a jamais été celui qui a blessé les manifestants. Je m'explique. Si déjà les manifestations sont l'expression de la vitalité de la démocratie dans un pays, et que lors d'une élection présidentielle, un opposant estime que sa victoire a été volée par le parti en place, il demande donc à ses militants de prendre ses responsabilités et de revendiquer leur victoire. C'est un signe de vitalité de la démocratie, parce que les autorités en place devraient permettre aux citoyens camerounais de partir s'exprimer, de dire non ou bien de dire oui par rapport à une situation qu'ils trouvent normale ou bien anormale. Donc, au grand jamais, on ne devrait diaboliser les Camerounais qui voudraient s'exprimer sur une question de vitalité, sur une question d'expression. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir t'exprimer par rapport à quelque chose que tu es en train de réclamer. On te dit que tu es en train de diaboliser, tu es en train d'appeler à l'insurrection. Voilà. Donc, lorsque les manifestants se retrouvent déjà dans les rues, vous comprenez? Lorsque les Camerounais sont appelés à prendre leurs responsabilités, ou bien lorsque les Gabonais, les Tchadiens, les Congolais sont amenés à prendre leurs responsabilités dans leur pays, lorsqu'ils partent pour manifester, il n'y aura jamais de mort si ce n'est le régime qui tire sur les manifestants à balles réelles. Écoutez très bien. Parce que là, on est en train de vous dire que le professeur Maurice Kamto a pris l'exemple sur le Sénégal en disant qu'il y a eu 50 morts et que vous ne resterez pas couché chez vous et puis le changement viendra à votre porte. Chacun a sa manière d'analyser ou bien d'analyser et de comprendre les choses. Il est clair que si vous restez chez vous, couché sur votre lit ou alors sur votre canapé, au grand jamais, le changement ne viendra pas toquer à votre porte. Levez-vous, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est ça, ça signifie, parce que quand vous êtes assis chez vous, pour aller changer, n'est-ce pas, pour aller appeler au changement, il faudrait vous lever de votre lit, de votre canapé, aller vous inscrire sur les listes électorales, aller voter le moment venu et surveiller votre vote. Voilà comment on dit se lever de ce soir et puis le changement ne viendra pas vous trouver chez vous. Mais eux, ils ont plutôt compris que le changement ne viendra pas, vous allez sortir pour aller manifester. Ok. Est-ce que manifester, c'est un crime? Manifester dans un pays n'a jamais été crime. Comme je vous le disais, c'est une expression de la vitalité de la démocratie dans un pays. Un pays qui se dit démocratique a le droit de laisser les citoyens manifester. C'est écrit dans le préambule de la constitution de notre pays. Et donc, lorsque les Camerounais sont, ou bien lorsque les citoyens du monde, de l'Afrique, du monde entier sont amenés à manifester, si le pouvoir n'utilise pas la force pour violenter les manifestants, il n'y aura jamais de blessés, il n'y aura jamais de morts. Est-ce qu'on se fait comprendre? Parce que là, on a comme l'impression que les gens sont en train de faire savoir que le professeur Maurice Kamto est en train de demander aux Camerounais d'aller se faire tuer dans la rue. Ok, depuis quand on s'est levé à aller marcher, c'est signe de mort. Depuis quand on s'est levé, aller pour marcher pour dire, on réclame telle chose, on réclame telle chose. Depuis quand on sort pour aller marcher et puis on met en route? Si on meurt, si les gars lors des manifestations meurent, c'est parce que le régime en place a voulu utiliser la force pour empêcher ces citoyens de s'exprimer. Et ces citoyens ont juste utilisé la légitime défense pour se protéger. Je ne peux pas me lever, moi, Brice. Je dis, je veux manifester pour dire, publier la liste électorale nationale, respecter l'article 80 du code électoral national. Lorsque je m'en vais donc dans la rue, je suppose que je suis seul, je demande qu'on le fasse. Lorsque je suis en train de le faire, je marche moi tranquille, je ne gêne personne, je ne casse rien. Mais lorsque la police se retrouve là-bas, la police vient dire, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Il commence à me tirer avec les balles à caoutchouc ou bien à balles réelles. Je tombe, je meurs. L'opposant qui a dit
Ne vous laissez pas voler votre victoire, réclamez ce qui vous revient de droit. On commence à dire, celui qui a demandé qu'il parte se faire tuer. Donc, l'opposant en question est parti s'arranger avec les forces de l'ordre et de sécurité pour dire, comme je envoie ces gars-là aller réclamer ce qu'ils sont et ce qu'ils méritent de droit, arriver là-bas, tirer sur eux. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les gens sont en train de se faire manipuler et on veut absolument diaboliser un président de parti politique. J'aimerais que les Camerounais puissent comprendre quelque chose, chers Camerounais. Nous sommes certes dans une période charnière de notre pays. Mais au grand jamais, nous ne descendrons dans la rue. Jamais. Parce que si depuis des années, quand nous subissons des injustices, nous ne sommes pas descendus dans la rue, ce n'est pas aujourd'hui que nous descendrons dans la rue. Et jamais, descendre dans la rue n'a jamais été un signe de rébellion ou bien d'un appel à la rébellion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je vous le redis et je le réitère encore. Sortir pour aller manifester est un signe d'expression et de vitalité de la démocratie. Si vous sortez pour aller manifester et que le parti en face ne tire pas sur vous, il n'y aura aucun mort. Parce que les opposants ne se tuent pas entre eux. Les manifestants ne se tuent pas entre eux. Jamais, au grand jamais, les manifestants ne se sont tués entre eux. Ce sont ceux qui sont en face, qui veulent mater le peuple, qui utilisent la force pour tuer les gens et pour demander aux gens de faire attention parce que vous risquerez de finir comme eux. Au Sénégal, il y a eu ces morts parce que la police a voulu dire aux manifestants, faites attention. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez finir comme eux. Ça dit qu'ils appellent ça, dans le jargon militaire, ils appellent ça quoi? Les dégâts collatéraux. Ils appellent ça les dégâts collatéraux. Ça dit que vous sortez pour aller manifester, ils prennent un malchanceux, ils tirent sur eux à balles réelles ou bien en caoutchouc pour dire, vous qui venez là, voilà le sort qui vous est réservé. Et après, lorsque un opposant dira 50 morts au Sénégal, ils ne se sont pas couchés et le changement est venu, on dira qu'il a appelé à l'insurrection, il a appelé il dit que pour accéder à Etoudi, il faut qu'il y ait des morts. Est-ce que c'est Moïse Kamto qui tue les gens? Est-ce que même s'il faut arriver là-bas, c'est Moïse Kamto qui tuera ces gens-là? Ce sont les gens au parti au pouvoir qui pourront exercer la force, qui disent que la violence, l'État a le monopole de la violence légitime pour empêcher à ces manifestants de manifester en utilisant la force, en tirant sur eux, en les gazant avec de l'eau, comment ils appellent ça, pour après venir faire savoir que c'est l'opposition, ce sont ces opposants qui vous ont envoyé dans la rue. Non. Chers autorités camerounaises, si nous sommes dans un pays dit démocratique, pourquoi empêcher aux partis politiques de s'exprimer librement dans les rues? Pourquoi les empêcher de manifester? On a comme l'impression que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur qu'une manifestation peut conduire à... Je ne sais même pas, je ne trouve pas le mot, frère. Vous avez toujours organisé vos manifestations. Quel que soit là où vous voulez organiser, vous l'organisez, vous le parti au pouvoir. C'est mieux de dissoudre tous les partis politiques et fonctionner avec un seul parti politique. Là, ce sera bien. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes dans un pays démocratique. Vous vous vantez d'avoir plusieurs partis politiques. Vous dites que c'est le président Paul Biya, par sa grande magnanimité, qui a fait en sorte qu'il y ait une pluralité des partis politiques, mais vous empêchez à ces partis politiques-là de manifester, de faire des meetings, de s'exprimer, d'aller à la rencontre du peuple. Vous laissez simplement vos alliés manifester. Pour quelle raison? Dans un pays, il faut savoir qu'il y a des contradictions. Et on ne peut pas vivre en dictant aux citoyens, aux grandes personnes de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas vivre comme ça. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser, nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Il faut calmer le climat. Il faut calmer le climat. Le climat actuellement, à 4 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, n'a jamais été aussi chaude qu'en 2018. 2018 n'était rien. Il n'y avait rien, c'est à quelques semaines, jours de l'élection présidentielle qu'on voyait un peu l'adrénaline monter. Mais ça fait déjà aujourd'hui 6, 7, 8 mois, depuis le début de l'année 2025,
que la tension ne fait que monter. Au lieu de vous calmer, vous êtes toujours en train d'attaquer, d'envoyer vos lieutenants pour attaquer certaines personnes. Non. Nous voulons voir un gouvernement qui prend des mesures pour baisser les tensions. Nous voulons voir un gouvernement qui comprend que la situation pourra changer. Nous voulons voir un gouvernement qui comprend que la situation pourra changer et prend des mesures directes pour pouvoir calmer les températures et calmer les tensions des uns et des autres. Les opposants sont en train de se plaindre de tort de gauche à droite. Mais vous faites comme si vous ne compreniez pas. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Vous, et le plus difficile dans tout ça, c'est que vous ne savez pas ce que les Camerounais pensent dans leur cœur. Vous avez beau dire aux Camerounais de ne pas écouter les opposants, mais vous n'êtes pas dans leur cœur pour savoir ce qu'ils pensent. Mais lorsqu'ils essayent d'exprimer cela dans la rue, à travers les réseaux sociaux, vous leur dites de faire attention, vous dites que celui qui vous a mis ça dans la tête là ne devrait pas vous mettre. Parce que si ce que vous êtes en train de dire aux Camerounais, si vous demandez aux Camerounais de ne pas écouter un opposant, il faudrait déjà que vous leur dictez quelque chose qu'ils doivent comprendre. Il faudrait déjà que vous leur proposez quelque chose qui est mieux que ce que les gens sont en train de leur proposer. Si vous ne leur proposez rien, si vous ne leur proposez rien de concret, et qu'ils partent voir celui qui leur propose quelque chose de fiable et de concret, ne n'empêchez pas aux Camerounais de suivre ces personnes. Même si ces personnes sont des personnes les plus mauvaises. Si une mauvaise personne me propose quelque chose de bon, et que celui qui est bon, qui se dit bon, me propose quelque chose qui est bon, et que je vois que ce n'est pas bon, je vais suivre celui qui est mauvais et qui me propose quelque chose de bon, que de suivre celui qui dit qu'il est bon et qui me propose quelque chose de bon ou de mauvais. Ma vidéo s'adresse à l'opposition camerounaise, au parti au pouvoir et au peuple camerounais. Chers Camerounais, nous sommes en période charnière de notre pays. Nous avons besoin des forces de l'opposition. Nous ne voulons pas que, au soir de l'élection présidentielle, nous soyons en train de dire « si je savais, si je savais, si je savais, si je savais ». Nous voulons que les Camerounais puissent s'exprimer librement et que le choix des Camerounais soit respecté par les autorités en charge d'organiser et de publier les résultats des élections présidentielles. Nous ne voulons pas que les autorités en place font tout pour pouvoir faire gagner quelqu'un qui n'a pas mérité de gagner. C'est un peu comme si vous êtes à l'école, vous faites tout, vous étudiez, vous êtes le meilleur. Mais le jour de l'examen, vous avez composé, vous avez bien composé, vous avez passé. On fait gagner, ou bien on fait passer quelqu'un qui était toujours derrière la classe, qui n'apprenait même pas ses leçons. Juste parce que on dit c'est nous les plus forts et c'est nous. Le peuple est souverain et seul le peuple est la force du Cameroun. Ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence légitime, il faudrait savoir que le peuple camerounais est souverain et que le peuple camerounais est patient. Il ne faudrait pas prendre la patience des Camerounais comme acquis. Si les Camerounais ont toujours été calmes depuis ces dernières années, il ne faudrait pas prendre le simple risque d'abuser de leur patience. En tout cas, nous demandons toujours à l'apaisement. Et nous allons toujours demander à l'apaisement et nous n'allons jamais demander aux Camerounais de sortir s'exprimer dans la rue. Mais lorsque tu es attaqué de toutes parts, à un moment donné, tu es amené à te défendre. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.